Bonjour, moi je suis officier de protection à l'OFPRA dans la division Attic-Raimi, donc je suis enchantée de vous rencontrer, c'est un honneur. Le film était extraordinaire, merci beaucoup. Donc ma question c'est comment a-t-il été reçu en Afghanistan ? En Afghanistan, écoutez, j'étais assez surpris l'année dernière parce que le comité de sélection pour présenter les films afghans aux Oscars m'ont appelé et m'ont demandé de leur envoyer le film. J'étais surpris, donc je dis écoute, peut-être ça serait un peu compliqué. Il dit ça c'est notre problème, pas le tien. Donc j'ai envoyé le film là-bas, ils ont vu. C'est un comité indépendant, bien sûr. Ensuite, le film a circulé dans les cinémathèques créées par les jeunes réalisateurs et réalisatrices à Kaboul et dans 3-4 autres villes en Afghanistan. Et ils m'ont demandé l'autorisation de faire une suite de projections et des débats. Donc, c'était très très bien passé, apparemment. Bien sûr, il y a toujours des gens, et heureusement, qui n'aiment pas le film. Et ce n'est pas... c'est vrai, comme je dis tout à l'heure, ce jeune qui est venu me voir en me demandant pour qui j'ai fait ce film, je lui ai dit que c'est pour ceux qui ne veulent pas le voir. Et c'est vrai, c'était un peu ça. Et bon, ils n'ont pas censuré le film pendant les projections. Même au moment où elle dit qu'elle est le prophète. Mais aussi même, vous voyez, mais c'est assez étrange parce que, oui, il y a beaucoup, tout le monde, on a des gens qui reprochent au film, mais juste pour des scènes, par exemple la scène du viol, ou là, quand elle est nue, etc. Mais personne n'a fait aucune réflexion sur cette phrase quand elle dit « je suis devenu prophète ». Non, jamais. Mais quand vous dites comment le film a été reçu, ça dépend aussi comment on projette le film. Parce qu'il n'y a pas que la projection aujourd'hui. On voit le film de mille autres façons. Par exemple, le film n'a aucune chance de sortir dans les salles en Iran. Mais en Iran, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'avait sur des DVD de contrebande qui arrivent par ceci, par cela. Moi, j'étais en Iran il y a 15 jours et j'en ai parlé avec Farhadi, avec Kiarostami, enfin, non seulement avec des cinéastes qui l'avaient vu et même plusieurs fois, mais avec beaucoup de gens autour de moi qui connaissaient très très bien le film, qui l'avaient vu et qui l'ont chez eux et qui de temps en temps le regardent. Donc l'accueil, c'est difficile. Quand l'accueil est public, avec des critiques, on peut à la rigueur se faire une idée de la qualité de l'accueil. Mais comment aller dans chaque foyer pour savoir comment telle et telle personne l'ont reçu, c'est beaucoup plus difficile. Moi je sais que par exemple en Iran, les cinéphiles iraniens, il y a beaucoup de revues clandestines de cinéma qui se distribuent la nuit, se plaignent de ce que la contrebande des cassettes américaines est plus effective que la nôtre, plus efficace. Les films américains arrivent plus vite en contrebande. Les contrebandiers américains sont meilleurs, qu'est-ce que vous voulez ? Et juste moi, j'ai appelé un ami iranien il y a quelque temps. Je dis, écoute, il dit, Attic, j'ai vu ton film, etc. Je dis, mais quand est-ce que tu l'as vu ? Je l'ai vu avant que tu finisses le montage. Oui. Ça existait déjà à l'époque des cassettes VHS, où moi j'ai connu des amis qui se baladaient avec des sacs pleins de cassettes avant que le film soit sorti, parce qu'ils avaient eu accès au laboratoire, et ils avaient pu tirer en douce des copies qu'ils vendaient comme ça, comme ils pouvaient. C'est encore le cas aujourd'hui. On ne peut pas arrêter les images. C'est impossible. Elles circulent aujourd'hui de plus en plus facilement à toute vitesse. Quelquefois même, on a l'impression qu'on verra le film avant qu'on l'ait tourné. Et ce serait bien commode, d'ailleurs. Ça supprime beaucoup de travail. Mais effectivement, j'étais aussi... ce serait vraiment passionnant de savoir, de pouvoir faire une enquête sur la réception réelle. On avait écrit un téléfilm autrefois avec un copain, avec Pierre Boutron, où c'était un écrivain connu, comme ça, officiel, prix Goncourt, machin, qui finit d'écrire un livre. Il descend chez lui pour envoyer le texte à son éditeur, et en vitrine, il voit son livre, déjà. Oui. C'est-à-dire que chaque fois qu'il écrit quelque chose, c'est écrit ailleurs. Alors, c'était de la science-fiction il y a 30 ans, mais aujourd'hui, c'est possible.
avec les hackers et avec la possibilité de Sur dérober ordinateur, ouais. sur les ordinateurs des autres ce qu'ils sont en train d'écrire Oui. et de le publier avant eux. Oui. Bientôt, les livres seront publiés ailleurs avant que les auteurs les aient terminés.